C'est marrant, il y a Napoléon Ier, et après on passe direct à Napoléon III. Il n'y a pas le 2. Mais c'est comme les films Brice de Nice. Mais oui! Bon alors, Napoléon! C'était infernal ce truc là, tout le monde qui se touche sur Napoléon. Ouais, il a inventé les numéros de rue, les haricots en conserve, les baskets à scratch, les tote bags, la foire du trône. Il a tout inventé, tout! Vous lui devez tout! C'est parce que charriant l'universel, sa vie porte en quelque sorte en chacun de nous comme un écho intime. Oui, alors charriant l'universel, c'est pas trop universel pour les femmes, pour les noirs, pour les gens ça va, on en a parlé du truc de l'esclavage. Hein. Macron, il a expédié ça en 2-2, mais même lui, il en a parlé. De toute façon, dans les médias, ils en ont tous parlé de l'esclavage, donc ça va. Pour certains, il faut honorer en bonne et due forme un grand architecte de la France contemporaine. Pour d'autres, il faut cesser de nous rebattre les oreilles avec l'artisan d'une pratique illibérale de la politique. En gros, c'est toujours plus ou moins formulé comme ça. Soit on fait un hommage au grand homme, soit on le cancel. Voilà, purement et simplement. On le cancel. On le fait disparaître de l'histoire, il ira rejoindre Blanche-Neige, Monsieur Patate et tous les autres rebuts pas safe là. Oui mais bon, ça a quand même été l'occasion d'avoir des débats intéressants sur sa politique raciale, sur les guerres qu'il a menées. Ah oui, il y a eu des débats intéressants, mais le problème quand même c'est l'hommage. Il paraît qu'il y aurait une nuance à faire entre hommage et commémoration, mais enfin c'est quand même un peu la même chose. Hein. On a eu Macron qui nous a fait une disserte enflammée devant des vieux. On a parlé que de ça dans les médias, alors que bon, pour la commune, on a eu que dalle. Ah si, je crois qu'Hidalgo, elle a inauguré une piste cyclable Louise Michel ou un truc comme ça quand même. Tout ça pour dire qu'un choix a été fait. La République a rendu hommage à Napoléon, quoi qu'on en dise. Le Rassemblement National aussi, tiens, Marine Le Pen a fait un hommage en forme de vidéo avec une super voix off. C'est le petit caporal, cet impétueux général de la Révolution qui bouscule les dynasties européennes pour amener aux nations de toute l'Europe un message de liberté. Bon, des fois la musique est un peu forte, mais c'est sympa sinon. Faut-il se limiter à l'ingratitude historique? Assez triste et anachronique reproche dans lequel sombrent de prétendues élites asservies à l'idéologie de la déconstruction. Les prétendues élites finalement, elles disent un peu la même chose que Marine Le Pen, avec les mêmes mots d'ailleurs. Sans céder jamais à la tentation du procès anachronique, qui consisterait à juger le passé avec les lois du présent. Tout le monde est d'accord finalement, faut pas faire d'anachronisme, ce serait mesquin de lui reprocher d'avoir rétabli l'esclavage ou enlevé des droits aux femmes. Ah bah oui, attends, il a quand même... il a inventé les aires d'autoroute, c'est lui qui a inventé les CPE dans les collèges aussi, donc ça compense. Le rétablissement de l'esclavage à lui seul entache gravement sa mémoire. Mais reconnaissons que nous lui devons aussi la colonnade du Palais Bourbon. Puis il a inventé l'échelle de Richter, les couverts jetables, le mille-bornes. On peut arrêter l'hommage peut-être et parler un peu des trucs gênants, non? Ah mais ça a parlé un peu quand même des trucs gênants. La rumeur disait qu'il avait un petit zizi. Écoute, oui, quand il y a eu son autopsie, le docteur Anton Marquis, et on a mesuré le sexe de l'empereur et c'était pas énorme. Mais bon. Voilà, comme ça on a abordé les aspects les plus contrastés de Napoléon. C'est vrai qu'il y a eu, c'était un portrait tout en nuances, hein, tout en équilibre, comme le voulait Macron. Bon, c'est vrai que depuis Pompidou, on n'avait pas rendu un tel hommage à cet illustre personnage de notre glorieuse histoire, il fallait se rattraper. Ah bah là, on s'est bien rattrapé. Là. Dans le mémorial de Sainte-Hélène sont décrites ces dispositions hors normes en mathématiques, les traités d'arithmétique et de physique dévorés, les jours et les nuits passés sur des ouvrages de stratégie militaire. Gaspard Gourgaud, un autre de ses compagnons d'exil, dira même de l'empereur qu'il était un système de Spinoza. Alors moi je sais pas ce que c'est qu'un système de Spinoza, mais ça claque. Hein. Non mais si, tu sais, c'est quand tu dois vendre des trucs à 3 personnes, tu les embauches et après elles-mêmes embauchent chacune 3 personnes et tu touches de l'argent sur ce qu'elles vendent. Ah mais c'est lui aussi ça? Mais oui, il l'a trouvé pendant la campagne d'Égypte l'idée. Bon bah on va lui faire un petit hommage aussi nous à Napoléon, sauf qu'on va piquer les images à Marine Le Pen parce que nous on n'a pas le pognon du Parlement européen. Donc... Napoléon est mort sur l'île d'Elbe ou de Sainte-Hélène, on s'en branle. Non bah là ok, c'est marqué Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, comme l'a dit l'amiral Nelson en apprenant le décès du nabot d'Ajaccio, yes, le mec est dead. Peut-être, avant de mourir, a-t-il eu une pensée pour tous ces hommes qu'il a envoyés à la boucherie, morts pour sa gloriole, dans une Europe qui gardera longtemps les stigmates de ce règne funeste. France, France, tête, armée, ça veut rien dire, voilà, mais les fachos adorent. Tiens, Victor Hugo, voilà, bonjour Victor Hugo, je sais pas pourquoi il y a Victor Hugo, faut remettre l'empereur, là, voilà, l'empereur, affronter son regard, avec sa petite couronne de bouquet garni, là, il est pas beau, hein? Ça vous donne pas des rêves de gloire? Ça vous donne pas envie d'aller crever comme des chiens dans des grandes campagnes militaires inutiles?
Non mais soyons sérieux, on va le faire nous, le bilan équilibré et mesuré de Napoléon. Bon alors ok, il a inventé plein de trucs. Bah oui, c'est lui qui a inventé les petits panneaux sur les portes là, avec écrit pousser ou tirer. Avant les gens ils se trompaient tout le temps. D'accord, très bien, mais déjà il faudrait peut-être commencer par rappeler qu'il y a entre 4 et 7 millions de personnes, civiles et militaires, qui sont mortes pendant ces guerres. Non parce que Napoléon, ok, il était fort en stratégie, en combine, tout ça, mais il avait surtout à sa disposition un pays très peuplé qu'il a appelé sous les drapeaux grâce à la conscription. Et ça c'est un grand classique de la stratégie militaire, hein. Arriver à la bagarre plus nombreux que les connards d'en face. Et pour ça, il suffit d'appeler tout le monde avec un système de tirage au sort. C'était la loi Jourdan. Cette loi donne à Napoléon un gigantesque réservoir humain. En tout, 2,5 millions de soldats sont appelés sous les drapeaux en l'espace d'une décennie. Parce que Napoléon, c'est 15 ans de guerre pour un résultat merdique. Et tu sais qui en a parlé, qui a fait un très beau bouquin, très historiquement informé, et avec cette espèce de gravité juste et cette profondeur qu'on ne retrouve guère que chez les anciens trotskistes? Edoui Plenel. Lionel Jospin. Et oui, le camarade Lionel a publié un bouquin sur Napoléon, Le mal napoléonien. Il y raconte notamment qu'avec son économie de guerre permanente, l'empereur nous a fait prendre du retard sur la révolution industrielle, qu'avec ses campagnes absurdes, il a laissé l'Europe dans un état lamentable. Vas-y, dis-leur Lionel. Tous ceux que Napoléon a battus, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, en 1815 s'agrandissent. Les Russes, une partie de la Pologne et la Finlande. Les Autrichiens retrouvent toutes leurs possessions italiennes. La Prusse, qui était au nord et à l'est de l'Europe, descend sur le Rhin, c'est-à-dire vient au contact de la France, et ça sera lourd de conséquences pour l'avenir. L'Angleterre règne sur les mers, devient la première puissance mondiale, et la France, elle, est isolée, battue et en plus détestée parce qu'elle a dominé l'Europe. Mais Jospin n'est pas le seul à s'attarder sur le bilan contestable de Napoléon en Europe. Même cet historien qui vient défendre la mémoire du grand homme reconnaît que bon, c'est contrasté comme bilan sur le continent. L'Allemagne, c'est intéressant. Il crée la Confédération du Rhin. En cela, c'est un peu les prémices finalement des Länder actuels. Et de l'autre, il s'oppose à la Prusse. Mais en faisant de la sorte, eh bien, il fait créer, avec Hegel, Fichte et Goethe, il crée le nationalisme allemand. Est-ce que c'est ce qu'on a créé de mieux, le nationalisme allemand? D'ailleurs, si les présidents depuis les années 60 ont esquivé les commémorations napoléoniennes, c'est aussi parce qu'on s'est lancé dans la construction européenne. Et le mec qui a mis l'Europe à feu et à sang pendant 15 ans, c'est peut-être pas la figure la plus rassembleuse. D'ailleurs, pour n'importe quel républicain, normalement, c'est un repoussoir, un militaire qui putsch. On en a parlé ici du fait que c'était quand même un peu problématique. Malgré son impact dans l'histoire, il n'y a aucune rue, ni aucune place, ni aucun boulevard qui porte le nom Napoléon à Paris. Vous rappelez aussi toutes les questions tenant à la liberté de la presse, de l'information. Vous dites au fond, voilà, il y a une coupe réglée. Vous n'hésitez pas à parler de forme de dictature. Ben non, Lionel, il n'hésitait pas à dire les termes. Oui, Napoléon, c'était un dictateur. C'était un mec obsédé par la guerre, la conquête, la domination. Et pas que chez les autres, même chez nous, ça mouftait pas. Pour rallier les populations à sa cause, Napoléon manipule l'opinion publique. Il censure la presse et crée ses propres journaux de propagande. On y vante la bravoure des soldats et la grandeur du chef. Et Brice Couturier, il dit que si on critique, c'est parce qu'on est jaloux et qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays. Écoutez, le rejet dont certains accablent Napoléon Bonaparte procède en grande partie de la jalousie que notre époque, médiocre, inculte et culpabilisée, éprouve envers la grandeur et le génie. Les Français d'aujourd'hui souffrent qu'on leur rappelle l'époque où ils ont stupéfié le monde. Ça, c'est ce qu'il écrit aujourd'hui. Mais en 2014, dans son petit billet du matin, il avait assez bien décrit ce qu'était le bonapartisme et les traces que ce courant de pensée avait pu laisser dans l'histoire, notamment de la droite française. C'est sur sa définition qu'on va s'appuyer pour tenter de comprendre pourquoi Macron a choisi d'être le premier président à célébrer ce dictateur depuis la fin de la télé en noir et blanc. Les régimes bonapartistes se méfient des corps intermédiaires, des pouvoirs locaux, des corps constitués, bref, des émanations directes de la société civile. Ces groupes d'intérêt leur semblent menacer l'unité nationale incarnée par l'État. Et c'est pourquoi ils sont foncièrement anti-libéraux. Voilà, les corps intermédiaires, on en parle tout le temps ici. Bah oui, il y a quelque chose de bonapartiste précisément dans la manière dont Macron va traiter les syndicats, les partis, la presse, l'Assemblée même aussi. Le bonapartisme, parce qu'il veut incarner l'unité nationale retrouvée, s'identifie à l'État et se concentre sur l'exécutif. À ceux qui jugent les destins figés, les existences écrites à l'avance, le parcours de l'enfant d'Ajaccio devenu maître de l'Europe démontre clairement qu'un homme peut changer le cours de l'histoire.
Le chef charismatique tire sa légitimité d'un appel au peuple par-dessus la tête de ses représentants. C'est enfin un régime d'ordre qui promet la paix civile et sociale au moyen d'un pouvoir fort, voire franchement policier. Il ne fait aucune confiance aux aspirations spontanées de la société. Le bonapartisme, c'est aussi un culte de la volonté. La vie de Napoléon est d'abord une ode à la volonté politique. La croyance qu'une poignée d'hommes, menée par un génie visionnaire, peut changer le cours de l'histoire. On aime Napoléon parce que sa vie a le goût du possible. Parce qu'elle est une invitation à prendre son risque. Vous allez nous dire, bon d'accord, c'est un dictateur, en plus il donne des idées à notre président, mais c'est notre histoire commune quand même. Oui, notre histoire, bien sûr. C'est ce qu'il disait, hein, l'autre Tintin sur France Culture. Là. D'abord, notre époque a un problème. C'est que l'histoire de la France, l'histoire que nous commémorions, n'est plus l'histoire de tous les Français. Sauf que ça l'a jamais été. Parce que vous croyez qu'ils en ont pensé quoi aux Antilles du discours de Macron? Vous croyez qu'ils en pensent quoi, les Noirs de France, quand ils voient que Macron traite comme un point de détail l'histoire de l'esclavage ou les lois racistes? Si M. Macron persiste à vouloir célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5, il ne sera plus digne de célébrer l'abolition de l'esclavage le 10. On ne peut pas célébrer une chose et son contraire. Parce qu'on dit rétablit l'esclavage, on a l'impression qu'il a juste signé un papier. Mais non, il a envoyé des troupes. Il a envoyé des troupes en Haïti pour tenter de mater la rébellion, il a écrasé la révolte en Guadeloupe. Dans l'île, qui est toujours un département français, les commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon réveillent une mémoire douloureuse. Aujourd'hui, tout ce que nous avons le devoir de réclamer, c'est la réhabilitation de nos ancêtres et qu'on nous respecte dans notre histoire et qu'on ne réécrive pas l'histoire pour simplement la gloire d'un homme. Bon ok, on va pas cancel Napoléon, on va pas l'oublier ou l'effacer. Au contraire, il faut se souvenir des mémoires, mais de toutes les mémoires. Et pas uniquement garder celles qui nous font chaud au cœur parce qu'on a l'impression qu'à une époque on était super puissant en Europe. Et qu'on a inventé les sens interdits. Faisons quand même une sorte de conclusion sérieuse. Ça en dit beaucoup sur Macron, ce truc-là. Ça en dit beaucoup de l'affaissement de notre culture républicaine. Les valeurs auxquelles se réfèrent nos élites, nos dirigeants sont de moins en moins des valeurs démocratiques. Donc si on veut garder quelque chose de positif de cette séquence médiatique et mémorielle assez insoutenable, c'est que bon, au moins il y aura eu des débats, et puis maintenant c'est clair, hein, c'est clair que la République qui s'en branle, la République qui s'en fout, franchement, c'est vrai, finalement, quand ils pensent. À lundi prochain. T'as suivi cette histoire de pêche avec les îles anglo-normandes là ? Tu sais que les îles anglo-normandes, d'ailleurs, si on les revendique plus, c'est depuis que Napoléon s'est pris une branlée. Non mais sur la pêche, là, ça a grave énervé les Anglais. D'après les médias anglais, il y a un membre du gouvernement britannique qui a dit que Macron avait a small dick energy. Eh ben ça lui fera un autre point commun avec Napoléon. Voilà.